la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs, mais vous le savez également pour les anciens, pour les nouveaux, je vous le dis tout d'abord, bienvenue à vous. Le samedi soir, on pronostique forcément les rencontres de dimanche. 6 rencontres à vous proposer, 6 pronostics conseils entre guillemets, 6 pronostics fun qu'on appelle plutôt des pronostics value, c'est-à-dire une cote qui est supérieure, je trouve, par rapport aux stats, à l'état de forme et également à mes petites recherches. Juste avant de parler pronostics, comme d'habitude la team, le maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Juste en dessous, vous cliquez sur le petit pouce, ça me fait extrêmement plaisir et ça vous coûte quasiment rien, voire rien du tout. Avant de parler pronostics, on fait également le bilan de ce qui s'est passé hier. On s'en sort plutôt bien sur YouTube avec un 2 sur 3. On va tout d'abord parler du mauvais pronostic qui étaient les deux équipes marques entre l'Union Berlin et Leverkusen. Match plutôt haché où il n'y a pas eu énormément d'action. Score final 1-0 pour l'Union Berlin. Cependant, on valide les deux autres pronostics plutôt tranquillement. 2 sur 3, des bonnes stats tout de même hier sur YouTube. Pour demain, je vous l'ai dit, on part sur 6 pronostics. Le but, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu mes pronos, mais également d'aller plutôt vite car il y a 6 matchs à analyser. On commence tout de suite en Bundesliga où le Bayern Munich reçoit Fribourg. C'est le premier qui reçoit le 8e. Comme tous les ans, le Bayern est très compliqué à jouer à domicile. 5 victoires, 2 matchs nuls, meilleure attaque de loin avec déjà 28 buts marqués. Cependant, défensivement, déjà 10 buts encaissés, ce qui en fait la 6e défense à domicile. À côté de ça, on a une équipe de Fribourg plutôt à l'aise hors de leur base. 11 points pris en cette rencontre, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites et qui est également défensivement un petit peu en difficulté. Ils encaissent en moyenne 2 buts par match hors de leur base. Cependant, au niveau de l'état de forme, on a clairement une équipe du Bayern un petit peu en difficulté actuellement. Défaite en Bundesliga à Gladbach sur le score de 3-2, mais également humiliation cette semaine en coupe avec une élimination contre Kiel au tir au but. Ces deux défaites sont vraiment la continuité des problèmes défensifs du Bayern qui sur les 10 derniers matchs de suite en Bundesliga a toujours encaissé au moins un but. Du côté de Fribourg, tout est plutôt au beau fixe. 5 victoires de suite en Bundesliga pour déjà 16 buts marqués. Et même si historiquement le Bayern est complètement intraitable à domicile avec 14 victoires sur les 15 dernières rencontres contre Fribourg, sur les 4 dernières prestations, Fribourg a toujours marqué au moins un but au Bayern Munich. De plus, ce qui est plutôt intéressant, c'est que sur les 4 dernières réceptions du Bayern contre Fribourg, 3 fois Kimmich a marqué au moins un but. Sur ce coup, le pronostic conseil sera tout simplement les deux équipes marquent cote à 1,50. Le fun, le but de Kimmich, tout de même coté à 5,30. Deuxième pronostic, on va aller en Angleterre pour le choc de demain. C'est Liverpool qui reçoit Manchester United, le premier qui reçoit le deuxième. Là aussi, à Anfield, Liverpool ne fait pas de détails cette année. 7 victoires en 8 matchs est forcément la meilleure équipe à domicile, meilleure attaque avec 22 buts marqués. Cependant, Manchester a de gros arguments à l'extérieur. Les mêmes statistiques qui sont de 7 victoires, 1 nul pour 0 défaite. Et là aussi, la meilleure attaque avec 22 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, Liverpool est un petit peu en difficulté actuellement. Il reste sur une série de 3 matchs sans victoire avec seulement un petit but marqué malgré un calendrier extrêmement favorable. Southampton, Newcastle, West Bromwich, Liverpool a vraiment du mal actuellement. Du côté de Manchester, par contre, tout se passe bien. 11 matchs sans défaite en première ligue. Un seul petit but encaissé sur les 3 dernières rencontres. Et ce qui est plutôt intéressant en première ligue, c'est que de constater que les chocs entre les grosses équipes, forcément, font très peu de buts. Certes, 6-1 pour Tottenham à Manchester, mais sinon 0-0 contre Chelsea, 0-0 contre City et également courte défaite 1-0 contre Arsenal. D'ailleurs, historiquement, on a plutôt tendance à avoir des rencontres extrêmement fermées entre Liverpool et Manchester. Sur les 5 dernières rencontres, seulement 7 petits buts marqués. Sur ce coup, le pronostic conseil est sécurisé, c'est-à-dire à moins de 3 buts. S'il y a 3 buts, on est remboursé, c'est coté à 1,56. Le pronostic fun, les deux équipes ne marquent pas, c'est coté à 2,10. Troisième pronostic, on reste en Angleterre, c'est City qui reçoit Palace, le troisième qui reçoit le 13e. Mine de rien, sans faire du bruit, City est présent et assure à domicile. 5 victoires, 2 nuls,
une seule défaite, seul Leicester s'est imposé sur le score de 5-2. Mais là aussi, on a une équipe de Palace plutôt performante hors de leur base. 11 points pris en 9 matchs. Cependant, défensivement, c'est quand même déjà 14 buts encaissés. Je vous l'ai dit, sans faire de bruit, on parle beaucoup de Liverpool et d'United, mais City, petit à petit, se met en place dans ce trio de tête. Il reste sur une belle série de 14 matchs de suite sans défaite, toutes compétitions confondues. Et malgré l'absence d'Aguero, on l'effectif offensif au complet. Je pense à Foden, Mahrez, Sterling ou forcément Kevin De Bruyne. Du côté de Palace, une seule victoire sur les 5 dernières rencontres contre Sheffield. Et même s'il reste sur un 0-0 contre Arsenal, on l'a vu cette année, capable d'en encaisser 7 contre Liverpool, mais également 4 contre Chelsea. D'ailleurs, historiquement, Palace encaisse beaucoup trop de buts du côté de Manchester sur les 7 dernières rencontres, 26 buts encaissés. Pronostic, conseil, City marque au moins 3 buts, cote à 1,68. Pronostic fun, City s'impose par au moins 3 buts d'écart, coté à 2,25. Quatrième pronostic, on va aller en France et c'est Brest qui reçoit Rennes, le 11e qui reçoit le 5e. Bon courage pour s'imposer à Brest, l'une des équipes qui s'est le plus imposée avec quand même 6 victoires, 1 nul pour seulement 2 défaites. Mais attention, Rennes est tout simplement l'équipe qui s'est le moins inclinée hors de leur base, 4 victoires, 4 nuls pour seulement une petite défaite. On le sait, il y a Brest à l'extérieur, auteur de 4 matchs sans victoire, mais surtout le Brest à domicile qui reste sur une très belle série de 13 points pris sur les 15 derniers possibles et qui d'ailleurs enchaîne les buts, 13 buts marqués en 5 matchs. Du côté de Rennes, octobre, novembre, catastrophique, c'est fini. Rennes enchaîne les belles prestations, 4 victoires, 2 nuls sur les 6 derniers matchs. Historiquement, tendance à avoir des matchs ultra serrés, 2 nuls, 1 victoire de Rennes lors du match aller sur le score de 2-1. Mais ce qui est très important, c'est de regarder les absents du côté de Rennes, Da Silva, Rugani, Guirassy, mais également Mawassa. Beaucoup trop d'absents du côté de Rennes pour espérer s'imposer à Brest. Le pronostic conseil sera un match nul remboursé si Brest s'impose, c'est coté à 2,52. Le fun, le match nul tout court, c'est coté à 3,60. On reste en Ligue 1, c'est Nantes qui reçoit Lens, le 17e contre le 9e des Nantais qui font un début de saison à domicile plutôt cohérent. 2 victoires, 5 nuls, 2 défaites, mais tout de même déjà 14 buts encaissés alors que du côté de Lens, c'est tout ou rien à l'extérieur. Un seul nul en 9 matchs, 4 victoires pour déjà 4 défaites. C'est également l'une des équipes les plus prolifiques hors de leur base avec une moyenne de 3 buts par match. Les Nantais sont sûrement l'une des équipes les moins en forme actuellement sur les 10 dernières rencontres, 0 défaite. Cependant, on a vu du mieux clairement contre Rennes mais également contre Montpellier. Beau match nul sur le score de 1 partout, surtout que Lens commence petit à petit à rentrer dans le rang. Les Lensois, c'est tout de même 3 défaites sur les 4 dernières rencontres. Alors forcément, depuis le début de saison, on ne voit pas énormément de buts dans les rencontres de Nantes. Mais je vous l'ai dit, Lens a des gros problèmes défensifs cette année et est plutôt une équipe joueuse. Sur ce coup, je vais partir sur un plus de 2,5 buts, cote à 1,88. Le fun, perso, je ne vois pas Nantes perdre. Nantes ou nul et plus de 2,5 buts, c'est coté à 3,20. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est également un choc en Italie. L'Inter qui reçoit la Juve, le 2e contre le 4e, 2 équipes performantes à domicile. Pour l'Inter qui a la meilleure attaque avec 23 buts marqués, mais également pour la Juventus qui à l'extérieur est tout simplement la 2e meilleure attaque avec 19 buts marqués et qui est pour l'instant la seule équipe avec le Milan AC invaincue hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, l'Inter reste sur 2 contre-performances en Serie A. Une défaite contre la Samp, un match nul contre l'AS Rome et c'est logique ces mauvaises performances. Pourquoi? Car offensivement, l'Inter est présente actuellement. 13 buts marqués sur les 5 derniers matchs, mais c'est vrai que défensivement, toutes les semaines, ils encaissent 1 voire 2 buts. D'ailleurs, ils restent sur 5 matchs sans clean sheet. Du côté de la Juve, après un très mauvais début de saison, clairement c'était assez moyen. Il y a du mieux actuellement, 3 victoires de suite, dont une victoire contre le Milan AC sur le score de 3-1. 10 buts marqués sur ces 3 matchs. Cependant, comme toutes les équipes italiennes, un seul clean sheet à l'extérieur cette année. Ce qui est plutôt intéressant au niveau historique, c'est de constater que sur les 4 dernières rencontres, 4 fois les 2 équipes ont marqué. D'ailleurs, Ronaldo, auteur de 15 buts, et Lukaku, auteur de 12 buts, seront sûrement titulaires demain. Pronostic conseil, les 2 équipes marquent à 1,48.
Pronostic fun, Lukaku et Ronaldo buteur coté à 4,50. Donc voici la team, mes 12 pronostics entre guillemets pour demain, même si les 6 fun c'est vraiment du fun et pas réellement tous les jouer entre guillemets. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve demain soir sur les coups de 20h comme d'hab pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.